Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real aujourd'hui, victoire 2-0. On s'y attendait, hein. Après la défaite du Barça, la défaite surprise du Barça hier contre Las Palmas, on savait que le Real allait mettre le paquet à domicile contre Getafe. Eh bien, ils l'ont fait grâce à des buts de Mbappé et de Jude Bellingham. Bellingham qui reste sur 3 matchs où il marque en Liga. On se demandait depuis le début de la saison, on attendait c'est quand que Bellingham allait marquer. Bien depuis contre Osasuna, il avait marqué sur la passe d'Asensio là. La dernière fois, il a marqué contre Leganés. Aujourd'hui, il marque sur penalty et il a fait un très bon match. Non seulement il a marqué, et en plus il est passeur décisif pour Mbappé pour le deuxième but. Donc lui qui est sorti à la mi-temps, remplacé par Arda Güler. Mais Bellingham qui recommence à reprendre confiance dans le jeu, qui recommence à avoir des combinaisons avec ses coéquipiers et surtout vu tout le travail qu'il fait dans ce milieu de terrain-là, vous connaissez l'impact de Bellingham et s'il commence à être récompensé par des buts, que ce soit des pénaltys ou des ballons dans la zone, donc ça va être excellent pour le Real. Donc aujourd'hui, Ancelotti a récupéré Rodrigo dans son 11 de départ. Rodrigo, ça fait du bien aujourd'hui, ça fait plaisir de voir Rodrigo, lui qui était partout dans l'attaque, en attaque, hein, à droite, à gauche, dans l'axe. Vous avez vu contre Liverpool en milieu de semaine à quel point le Real avait besoin d'un gars comme Rodrigo parce que c'est pas possible de ne pas avoir Vinicius Rodrigo dans cette attaque là. Donc tu pouvais pas compter que sur Mbappé et Rodrigo aujourd'hui, il a été excellent, beaucoup de permutations sur le côté avec Brahim Diaz, il vient combiner, il dézonnait à droite, à gauche, dans l'axe. Il participait dans tout le jeu. Rodrigo, très bon match. Donc il est sorti à la 60e minute, si je ne me trompe pas, mais c'est normal parce qu'il vient de revenir et Ancelotti a pris ses précautions. Donc, Fran Garcia qui continue, hein, il continue à gagner sa place. Dans ce 11-là, ça fait... Au milieu de contre Liverpool, c'était Mendy. Mais sinon, si vous regardez les derniers matchs du Real en Liga, Fran Garcia, il prend beaucoup d'importance. Donc, globalement, c'était un bon match. Le Real, dès l'entame de match, ils ont eu la possession. Ils ont commencé à dominer Getafe. Mais ça restait quand même une équipe de Getafe qui était très disciplinée défensivement dans un 4-4-2 qui était en 5-4-1, en 4-5-1 de temps en temps. Donc Getafe, vous savez comment ils jouent. C'est une équipe qui aime jouer bloc bas jusqu'à ce moment du match, ce tournant du match. Monsieur Nyom... Monsieur Nyom qui a offert un penalty au Real, qui a offert un penalty à Rudiger. Parce que déjà, il y a eu une première action. Très tôt dans le match, une première action, vers les 10e minutes de jeu, si je ne me trompe pas. Il a fait une faute, l'arbitre lui a donné un carton jaune. Donc, c'est parce que à ce moment-là, la balle n'était pas dans la surface. Ils n'avaient pas encore balancé le corner. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu pénalty sur l'action. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce même gars-là est revenu faire la même chose sur Rudiger. C'est vrai qu'en regardant les images, je me suis dit, Rudiger, il en a peut-être rajouté un peu. Parce que si vous suivez au début de l'action, oui, il y a contact. Mais après, en tournant dans l'angle mort de l'arbitre, je sens que Rudiger, il vient chercher sa main et lui, il n'a rien fait pour essayer de se défendre. Et c'est pour ça, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty. Alors, dans les règlements, je ne sais pas s'il aurait dû avoir un autre carton jaune, vu qu'il y a faute, penalty dans la surface. Est-ce que ça aurait été un autre carton jaune? Mais c'est lui qui a commis l'erreur et c'est lui qui aurait dû savoir que tu as déjà un carton jaune. Rudiger sait que tu as déjà un carton jaune. Il a fait le même geste la première fois. Donc, je sais pas moi, mets quelqu'un d'autre sur lui ou joue son jeu. Fais semblant que tu joues son jeu.
et essaye le plus de rapidement possible de t'en détacher. Peut-être que lui, il peut avoir un carton jaune pour simulation. Mais non, il a commis la faute et c'était faute, c'est penalty. Même la VAR, ils ont regardé tout ça. Donc pour moi, il y a pas de scandale là-dessus. Et à ce moment-là, le Real était devenu beaucoup plus confiant. Quelques minutes plus tard, Bellingham a reçu le ballon, passe pour Mbappé. Et le but de Mbappé aujourd'hui, c'est un très beau but. Très beau but. C'était un très bon Mbappé aujourd'hui sur ce côté gauche-là. Donc, petit à petit, lui aussi, il commence à faire des bons matchs. La dernière fois contre les Ganes, là, il était bon. Il avait marqué. Et aujourd'hui, contre Getafe, il a été très bon. Il a terminé homme du match pour moi, homme du match mérité. Déjà sur son but, ce but-là à l'entrée de la zone, même pas dans le dernier carré, à l'entrée de la zone, il arrive à contrôler le ballon et mettre ce ballon-là hors de portée du gardien, poteau rentrant, boum boum. C'est un très beau but. C'est un très beau but. J'ai cru que c'était Roger au départ de l'action parce que ces derniers temps, Mbappé, il est tout le temps trop en avant. Je sais pas, il a trop envie d'aller marquer. Et les défenseurs, ils comprennent ça très bien. Mais après, on a vu, la passe était bien millimétrée. Mbappé a bien joué le coup. Lui qui aurait pu marquer 2-3 buts après, hein, il n'a pas été en réussite. Il y a une action où il a dribblé le gardien. Malheureusement, il n'a pas cadré. Une autre action où il a fait un face-à-face. Il a tiré le gardien, a fait l'arrêt. Donc, c'était un Mbappé disponible qui faisait beaucoup d'appels, qui était tranchant et surtout qui a marqué un très beau but. Donc, voilà, pour moi, c'est un très bon match et il mérite d'avoir son homme du match. Sinon, globalement, toute l'équipe du Real a été bon. Asensio, le petit défenseur, il continue à très bien jouer. Il est excellent. Aujourd'hui, on a vu un double pivot, Valverde et Ceballos, en l'absence de Camavinga et surtout Lucas Vazquez qui est revenu. Donc, il a joué latéral droit aujourd'hui, ce qui a pu libérer quelqu'un comme Valverde. Valverde qui s'est proposé, c'est lui-même qui était au départ de l'action du deuxième but. Hein. C'est lui qui a balancé le ballon au milieu pour Bellingham qui lui ensuite a fait la passe pour Mbappé. Il y a eu une très belle action où il a tiré sur le gardien et le gardien a fait un très bel arrêt. Donc, pas mauvais le Valverde aujourd'hui. Ceballos, il a été très bon aussi. Donc, voilà. Arda Güler, Brahim Diaz, etc. Donc, très bon match globalement. Match qui aurait pu terminer 3-4-0 pour le Real. Même si le Real aurait pu encaisser aussi des ballons sur le poteau 2 fois. La première, je me souviens que je me souviens pas de son nom, qui est parti sur Rudiger et qui a tiré pied gauche croisé sur le poteau de Courtois. Et ensuite, il y a un autre tir enveloppé qui a touché le poteau 2 fois. Et malheureusement, ça n'a pas été au fond. Et les rares actions qui auraient pu être cadrées, Courtois a été là. Il a été au top. Il a été excellent. Donc, ce qu'on craignait est arrivé. Hein. Ce qu'on craignait est arrivé. Ce mois de novembre-là, c'est un mois de novembre super compliqué pour le Barça. Mais pour le Real, ça a été un très bon mois de novembre. Vinicius qui a terminé meilleur joueur de la Liga, comme vous avez vu en début de match. Mbappé qui a marqué, Bellingham qui a marqué pendant les 3 matchs et ils se sont rapprochés du Barça malgré qu'ils ont un match en retard. Donc la Liga maintenant, le top 3 est relancé. Le Barça a 34 points, le Real en a 33, Atlético ils en ont 32. Et les autres équipes sont pas si loin que ça, 27, 26 points, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Le Real est revenu à 1 point du Barça. Et la Liga est relancée. Donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!